En ce qui concerne, ici, je touche, bref, le gouvernement de l'Église. OK? Mais j'embarque dans le thème d'unité. En ce qui concerne le gouvernement de l'Église, Dieu n'a pas d'autre choix que de gouverner sa propre Église, le corps du Christ, par l'intermédiaire de tous ses dons et fonctions. Oui, très vrai. Sans les dons, Dieu n'a rien à travailler avec. Moi, j'ai des dons. Vous avez des dons. Vous devrez découvrir vos dons dans le naturel, spirituel. Et sans ces dons, qu'est-ce que vous allez faire? Nous nous exprimons, notre personne, qui nous sommes, avec les dons que nous avons. Qu'est-ce que moi je fais présentement? Ça fait partie de mon don. Si je n'avais pas ce don-là, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Alors, avec l'intermédiaire de tous ces dons et fonctions. Mais, une des grandes clés que Dieu gouverne avec, c'est l'unité. C'est l'unité. Et c'est parfaitement logique, n'est-ce pas? Comment peut-on bien gouverner une ville, une nation, une famille, que ce soit, par la division, la dissension ou que ce soit? C'est impossible. C'est impossible. Même dans le gouvernement, il y a un certain montant d'unité pour que le gouvernement puisse gouverner cet endroit, cette ville, cette nation, que ce soit. Il doit avoir une unité. Même des fois, si ce n'est pas une bonne unité, il doit avoir une unité. Avec le diable, il y a une unité pour accomplir ce qu'ils veulent accomplir. Pour la chute, non seulement la chute de l'homme, mais pour que l'homme soit perdu pour l'éternité. Il y a une grande unité entre les démons et tout cela. Alors, comment plus que nous devons avoir l'unité dans le corps du Christ, le royaume de Dieu? Alors, je parle de l'unité dans les bonnes choses, pas dans les mauvaises choses. Bien sûr, concernant être en union d'intelligence et de pensée selon une intelligence correctement renouvelée à son intelligence et avec son intelligence, le Seigneur Jésus-Christ. Et tout cela est une grande partie de son royaume et comment Dieu veut gouverner son royaume sur la terre. Il n'y a pas de division au ciel. Non, il y a unité parfaite. C'est ici que nous devons bâtir l'unité pour que son royaume avance sur la terre à travers de son Église, par son esprit. Vous pouvez avoir tous les bons dons et les fonctions de chaque membre. Écoutez ça ici. Mais si ils n'apprennent pas comment travailler ensemble les uns avec les autres dans une grande unité, comme dans le travail d'équipe, comme travailler en équipe, comme même dans les sports. Il y a de l'unité dans les sports. Moi, je n'ai pas le temps pour les sports, mais même dans l'unité, quand moi je jouais dans les sports, le hockey, que ce soit la balle, tout cela, il y avait tout le temps une unité entre les joueurs pour battre l'autre équipe, pour faire des buts. Il y avait une unité encore plus dans le royaume. Alors, Dieu ne sera pas en mesure d'obtenir le résultat qu'il attend de nous concernant son travail sur la terre. Dieu s'attend sur nous pour avoir l'unité. C'est à nous, avec sa parole, son esprit en nous, tout cela, c'est à nous à bâtir l'unité. Parce que Dieu est un Dieu d'unité. Dernière pensée. Toutes ces choses mentionnées ont une chose, un mot en commun, qui est ce petit mot un, UN. Si vous remarquez le mot unité ou uni a ce mot-là, UN. Même les mots nous, tous, portent cette idée de l'unité.